Bonjour tout le monde. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ok, donc du coup pour vous expliquer un petit peu la problématique de la soirée, l'idée est d'essayer de se poser la question, le témoignage a-t-il une utilité ? Si vous êtes habitué des églises, si vous m'avez déjà entendu prêcher, si vous allez régulièrement dans une église, vous entendrez régulièrement soit des témoignages, soit vous serez encouragé à témoigner à vos proches, à vos amis, pour répandre la bonne nouvelle. Et il y a quelques temps, on m'a interpellé sur le fait que le témoignage pouvait aussi avoir certains effets négatifs, ou en tout cas peut être contre-productif pour certaines personnes. Donc l'idée de ce soir, c'est un peu d'en discuter, de partager ensemble. En fait, Emeline et moi, du coup, on en a un petit peu discuté et on a... moi, je vais jouer l'avocat de la théorie que j'ai entendue, qui me paraît être intéressante et a un point de vue à prendre en compte. Et Emeline, elle, va jouer la théorie du... témoignons. Voilà. Témoignons. Ouais. Du coup, dans un premier temps, est-ce que peut-être on peut donner la définition de ce qu'on appelle un témoignage ? Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu entends par témoignage ? Alors, dans ma philosophie, un témoignage, c'est une histoire que l'on raconte, qui nous est a priori arrivée, ou dont on a entendu nous-mêmes le témoignage et que l'on va rapporter à quelqu'un. L'exemple typique, c'est vous êtes témoin d'un accident, eh bien vous allez rapporter ce que vous avez vu. Et ensuite il y a les témoins des témoins, c'est-à-dire ceux qui vont raconter l'accident selon le regard d'une autre personne qui leur a raconté. C'est ça que j'appelle un témoignage. Ça marche. Et du coup, en témoignage chrétien, qu'est-ce que tu entends par témoignage chrétien ? Est-ce que tu as parlé de témoignage dans le cadre de nos églises, les églises qu'on peut fréquenter? Nous, on fréquente par exemple une église évangélique. Ouais. On a déjà entendu cette notion de témoignage. Donc, qu'est-ce qu'on entend par témoignage chrétien, témoignage dans une église ? Alors, à mon sens, il y a plusieurs niveaux. En général, quand vous allez entendre un pasteur vous dire, ou un prêtre, vous encourager au témoignage, il va vous encourager à parler de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Ou alors, dans une réunion, quand la grand-mère va amener un petit témoignage, c'est l'histoire qu'elle a vécue de sa relation avec Jésus, une guérison, un miracle dans sa vie, une expérience qu'elle a vécue avec Jésus, avec Dieu, et qu'elle souhaite partager. Donc en général, c'est vraiment quelque chose de personnel. Après, plus largement, quand on va dire il faut témoigner de Jésus, on va parler plus largement de qui est Jésus. Mais ce soir, la question du témoignage... la question du témoignage ce soir, c'est vraiment le témoignage personnel. C'est quand je vais raconter ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Okay. Voilà, le contexte, on est dans une réunion d'évangélisation, vous savez, ce mot des années 90, pour parler des réunions spéciales où on annonçait l'évangile aux chrétiens. Mais du coup, alors, pourtant on aborde la question du témoignage dans l'église, ou non, pas seulement, on aborde la question du témoignage en général. Donc ça peut être témoignage dans l'église, si j'ai bien compris. Mais c'est bien le témoignage personnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de discuter du témoignage, de pourquoi est-ce que... Enfin, quels sont les avantages de parler de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie à quelqu'un, et quel est le revers de la médaille d'apporter un témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment le témoignage personnel. Témoignage personnel, ok. Donc témoignage personnel qui peut se faire du coup dans le cadre de l'église ou en dehors. Oui, dans n'importe quel cadre. Donc, on peut donner des exemples peut-être. Donc, ça peut être la réunion d'évangélisation comme je parlais. Ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, avec les collègues de bureau, avec des amis, avec la famille, des proches. Ouais. Ou si vous en êtes à des adeptes dans les évangélisations de rue, où on va aller accoster des personnes, un peu comme fait UNICEF voilà, et puis on va... on va chercher juste à partager ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Ok. Ouais. Voilà. J'avais une question aussi. Oui. Du coup, j'ai l'impression, le témoignage, c'est une connotation positive en fait. En général, quand je raconte un témoignage chrétien, c'est quoi ? C'est positif ou ça peut être aussi négatif ? J'ai eu plein de galères.
Disons qu'en fait, le témoignage a vocation à montrer ce que Jésus-Christ, enfin, ou ce que Dieu fait dans la vie. Donc en général, ça commence toujours par j'étais en galère. Une souffrance, une difficulté, un point négatif, un peu comme dans un scénario de film, quoi. Hein. Il y a la situation initiale qui est souvent difficile, délicate, contexte compliqué. Il y a un élément perturbateur. Voilà, il y a l'intervention divine et il y a une résolution au problème. C'est ça. Donc on peut entendre j'étais malade, Dieu est intervenu, il a guéri et aujourd'hui je suis guéri. Du coup, j'aimerais te poser une question, Emeline. Pour toi, à quoi sert le témoignage dans la vie du chrétien ? Alors, à quoi sert le témoignage ? Oula, vaste question. Tu voulais pas introduire par un texte biblique ou... Non, je garde mon texte biblique pour plus tard. Alors, à quoi sert le témoignage ? Alors, témoigner, c'est ce qu'on disait, c'est rapporter un vécu. Pour moi, le témoignage, il me permet en fait de partager ma foi. Jésus, avant de quitter cette terre et avant de repartir auprès de son Père, nous a encouragés en tant que disciples à aller par tout le monde et à annoncer en fait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi ? La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve, Jésus change nos vies. Et voilà, il nous a encouragés à partager cette bonne nouvelle que Jésus sauve, cette bonne nouvelle que Jésus était ressuscité. Moi, je crois que bien souvent, quand on partage juste la Bible, en fait, j'ai l'impression parfois que les gens sont pas autant interpellés que quand on partage un témoignage personnel. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux citer plein de versets de la Bible. Je crois en la puissance de la parole de Dieu et je crois de tout mon cœur en la Bible. J'attache énormément d'importance à cette parole que je crois être la vérité. Mais moi, j'ai le sentiment que si je veux partager ma foi et que je fais une liste de versets ou de passages de la Bible à quelqu'un, je suis pas sûre que ça va le toucher. Par contre, si je partage à un de mes amis ce que j'ai vécu moi dans ma vie perso, là j'étais en galère et j'ai prié et Dieu est intervenu. Ce jour-là, j'étais malade, j'étais pas bien, j'ai prié, Dieu est intervenu. Ça, j'ai l'impression que ça touche les gens. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, dans le cadre d'un... Tu vois, la première distinction que tu fais, c'est que tu parles déjà à un ami. C'est-à-dire que pour moi, tu es déjà dans une relation établie. C'est-à-dire qu'il y a déjà une base de confiance et il y a une base existante. Justement, le passage que je voulais partager, c'est celui de Philippe et Nathanaël, où on est dans Jean 1, et en fait, justement, il y a... Ouais, non, c'est Philippe et André, pardon. Où ils vont essayer de partager, enfin l'un va partager à l'autre ce que Jésus a fait, ce que Jésus fait, et en fait, la première réaction d'André, c'est dire, non, en fait, je me raconte des carabistoules, quoi. J'y crois pas, ou je peux pas le croire. Et c'est après, en fait, quand André va être confronté à Jésus, que là, il va se rendre compte de ce que Jésus est capable de faire. Et donc, c'est là où il va accepter, entre guillemets, le témoignage. En fait, là où moi, j'ai du mal parfois avec le témoignage, c'est... Je vous mets dans le contexte. Ça fait 5 ans que vous êtes atteint d'une maladie avec laquelle vous galérez. C'est très prenant dans votre vie, une maladie incurable ou quelque chose de prenant. Et vous arrivez un dimanche après-midi et puis vous êtes chrétien en fait. Hein. Là, vous êtes chrétien et puis ça fait 5 ans que vous priez pour ça. Vous êtes un peu au bord du découragement parce que 5 ans de maladie incurable et pas de changement. Et pas de changement, c'est compliqué à vivre.
Et puis là, vous entendez la mamie qui vient apporter le témoignage et qui dit voilà, moi j'ai été malade pendant 6 mois, j'ai eu telle maladie, c'était compliqué, j'ai souffert, et puis Dieu est intervenu et Dieu m'a guéri. Et là, je me mets à la place de la personne, ça fait 5 ans qu'elle a cette maladie incurable, et je me dis, mais est-ce que ça peut pas faire naître un sentiment de culpabilité ou d'infériorité en se disant, mais pourquoi est-ce que Dieu a guéri... Ou d'injustice, pourquoi est-ce que Dieu a guéri la mamie, ça fait 6 mois qu'elle est malade, et moi ça fait 5 ans que je suis malade et que je demande la guérison et Dieu m'a pas guéri. Complètement, ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis des fois le témoignage c'est bien, ça a des bonnes vertus, mais c'est quelque chose qui doit être manié avec précaution. Avec précaution. Et c'est pour ça que j'aime bien dire... avec sagesse. J'aime bien quand tu dis, j'en parle avec un ami. C'est-à-dire qu'il y a déjà un lien qui est tissé, un lien de confiance. Et j'imagine et j'espère que avant d'avoir témoigné, pour suivre pas mal de personnes qui souffrent et qui sont dans des difficultés de vie, si à chaque fois je dis, vous savez, moi j'ai vécu la même chose et puis Dieu m'a guéri, ou Dieu a intervenu, ou Dieu a fait ça. En fait, c'est pas forcément ce que les personnes ont besoin d'entendre, en fait. Et pour moi, ça peut ça peut créer un levier de culpabilité. Et en fait, presque rompre le lien ou cette relation qui nous permet d'apporter l'évangile. Alors, ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que quand on traverse la galère et que on entend potentiellement quelqu'un qui nous dit moi j'ai eu cette même galère et puis j'ai prié et en 3 jours c'était fini, ou voilà, ça peut engendrer de la culpabilité, se dire mince, est-ce que peut-être j'ai pas assez de foi, moi quand je prie, est-ce que Dieu m'entend, ça peut engendrer des tas de questions, et puis on a cette facilité aussi à être dans la comparaison, hein. Ça c'est humain, je pense. On se compare très facilement les uns aux autres, au lieu d'avoir ce réflexe de se dire moi, peut-être que Dieu est en train de me faire passer par un chemin différent parce qu'il a quelque chose à m'apprendre. On va plutôt tomber facilement dans la comparaison, à se dire mince, pourquoi il a été guéri et pas moi. Et du coup, c'était un peu le but de ce live aussi aujourd'hui. On voulait aussi vous interroger en fait par rapport à ça. Alors je sais pas combien vous êtes en ligne, là vous êtes quelques-uns. Mais voilà, on se dit, est-ce que en fait quand j'entends un témoignage, je suis plutôt encouragée ou je suis plutôt découragée? Est-ce que ça m'encourage dans le sens où ça booste ma foi, je me dis ouais, toi Dieu t'a guéri, ou Dieu a permis telle bénédiction dans ta vie, ça peut m'arriver aussi. Ou alors ça me décourage et je me dis mince, pourquoi moi non. Je pense aussi à l'exemple du mariage par exemple. Il y a des célibataires, on en parlait un peu dans notre live précédent, qui attendent depuis des années. Ils se disent mais mince, moi je trouve pas ma moitié, mon âme sœur, je trouve pas de compagnon, de femme, de mari. Et puis ils entendent le vécu de quelqu'un qui dit moi voilà comment j'ai rencontré ma femme, mon mari, tout ça. Et voilà, soit ça encourage, soit ça décourage en fait, et on se dit mais mince, pourquoi moi ça m'arrive pas, moi il m'arrive que des galères. Voilà, parfois on peut aussi tomber dans on généralise un peu, on se dit mais mince, moi ça tourne pas quoi, pourquoi moi je galère, et voilà. Donc notre questionnement aujourd'hui, c'est de se dire voilà, dans quelle mesure le témoignage encourage, le témoignage booste ma foi, et dans quelle mesure, au contraire, il peut me décourager. Alors, du coup, on a une réaction de Thomas, Miroir, He Saved Us, qui dit « Je pense que ça dépend du contexte. Le témoignage... » Oula, c'est écrit très bien. « Le témoignage est à dire avec de très grandes précautions, et vous avez donné des exemples précis. Je pense qu'un témoignage peut amener des gens à Dieu, mais en même temps les éloigner. » En fait, ce que je trouve très intéressant pour moi dans les Écritures, c'est que dans Acte 1, en fait, Jésus va recommander à ses disciples, il va dire, voilà, restez à Jérusalem. Et c'est là où il va annoncer, en fait, la descente du Saint-Esprit. Voilà, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, quand Jésus nous dit ça, à mon sens, quand
Si je suis témoin de quelqu'un, c'est-à-dire que je raconte ce que ce quelqu'un a fait. Et à mon sens, quand on a besoin de parler d'un Dieu qui guérit, en fait, on a l'exemple de Jésus qui guérit. Quand on a le besoin d'un témoignage de Jésus qui restaure une vie, on a l'exemple de Jésus qui va restaurer la Samaritaine, par exemple. La femme samaritaine ou la femme adultère. Quand on a besoin d'un exemple de Jésus qui est capable de nourrir. Je suis en galère financière et en fait, comment je fais pour être nourri? Jésus multiplie les pains. Et en fait, on a, pour moi, quand Jésus dit « Soyez mes témoins », pour moi, la première chose que l'on fait, c'est amener Jésus-Christ, en fait. Alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle, du coup, je me dis... Alors, Jésus a bien dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ». Je crois que le Saint-Esprit est aussi conseiller. En fait, je crois que ça fait partie des attributs du Saint-Esprit. Il nous conseille, il nous conduit, même parfois bien souvent, sans qu'on s'en rende compte. Et est-ce que aussi, voilà, s'il y a cet ordre des choses, donc on reçoit le Saint-Esprit et on est ses témoins, moi je crois aussi qu'il va nous conduire de façon à ce que le témoignage qu'on donnera, il sera donné au bon moment, à la bonne personne, avec sagesse. Enfin, est-ce qu'il faut pas, pour être efficace dans son témoignage, être attentif en fait à ce que le Saint-Esprit nous inspire finalement? Parce qu'il y a bien un ordre des choses, je reçois le Saint-Esprit et je suis témoin. Parce que finalement, le Saint-Esprit va m'amener à témoigner de la bonne façon. Enfin, je compte sur Saint-Esprit pour me conduire, pour m'aider à témoigner au bon moment à la bonne personne et pas n'importe comment et en manquant de sagesse. Ouais, mais tu vois, du coup, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'en fait, si on compte sur le Saint-Esprit, il est là pour nous permettre d'amener Jésus-Christ dans la vie des gens, mais aussi de faire ce que Jésus faisait. Jésus va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est vrai. Parce qu'en fait, vous allez faire des choses plus grandes que moi, en fait. Ouais. Et en fait, des fois, je vais choquer ou je vais t'énerver. Vas-y. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression aussi qu'on se cache derrière le témoignage, en fait, en disant, on a quelqu'un qui souffre, on a quelqu'un qui est malade en face de soi, et puis en fait, on lui dit, ah ouais, moi une fois, Dieu m'a guéri ou Jésus m'a guéri. Et en fait, Jésus va quand même dire allez par le monde prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, faites des miracles. Et quand on regarde l'action de l'esprit aujourd'hui les dons de l'esprit que l'apôtre Paul enseigne, voilà, il y a le miracle, il y a la guérison, il y a les paroles de révélation, les paroles de sagesse, qui sont des paroles qui vont bénir, qui vont enseigner, qui vont encourager, qui vont édifier, qui vont construire, qui vont bâtir. Et tout ça, c'est opéré par le Saint-Esprit. Et j'ai la sensation que des fois, quand on veut trop témoigner, quand on veut témoigner, c'est qu'on ne se laisse pas, ou on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous. Alors, je vais lire le commentaire de ma mère. Ouais. J'ai entendu beaucoup de témoignages maladroits sur l'estrade, notamment des témoignages de guérison avec des termes médicaux inappropriés. Et ça devient un contre-témoignage parce que c'est risible. Tout à fait. C'est vrai. Ludivine va rajouter, c'est pas toujours facile de se laisser guider par le Saint-Esprit quand les émotions prennent le dessus, quand tu racontes ton témoignage. Voilà, puis en plus c'est ça aussi. Les témoignages, vous savez, alors... je vais prendre des pincettes, mais les témoignages pendant les baptêmes, vous savez, c'est plein d'émotions. Alors c'est très beau, quand on est entre chrétiens, les chrétiens aiment les témoignages, non pas pour être fortifiés, mais parce que c'est beau de voir l'action de l'esprit, ou l'action de Jésus-Christ dans la vie des gens. Et des fois, tu vois quelqu'un pleurer, tu sais, puis elle a le micro, puis elle renifle, et puis... enfin voilà, des fois c'est un peu... Après, l'émotion, enfin quand même pour encourager Ludivine, l'émotion, si elle est là, et... Au contraire, moi je crois au fait qu'il faut laisser exprimer ses émotions, parce que si on les garde à l'intérieur, à un moment donné, ça déborde. Donc voilà, si l'émotion elle est là, elle est là, on est ce qu'on est. Si on est un peu émotif et que quand on partage son témoignage, il y a de l'émotion, moi personnellement, j'y vois pas forcément d'inconvénient. Dieu nous utilise aussi avec notre personnalité. Si on est un grand sensible, Dieu nous utilisera
tel qu'on est et avec nos émotions qui s'expriment de la façon dont elles s'expriment. Je crois aussi que c'est ce qui peut toucher en fait. Moi c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi je crois au fait que, si on est nous-mêmes, en fait c'est ce qui touche les gens. Enfin, tu sais, le pouvoir de la vulnérabilité. Un petit clin d'œil à Brice Takoki, Tiffaine Waré, si vous la connaissez pas, allez l'écouter, elle a plein de choses intéressantes à dire, et elle nous a emmené à écouter un TED Talk sur YouTube qui parle de le pouvoir de la vulnérabilité, c'est Brené Brown qui explique ça. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est le fait d'accepter d'être soi-même, et même avec ses imperfections. Donc moi je crois que ce qui touche les gens, c'est quand je suis moi-même et je vais raconter mon vécu, comment j'ai rencontré Dieu et tout, et même imparfaitement en fait. Je vais pas essayer de lisser ça et dire tout était parfait, tout était beau. Non, je crois que ce qui peut toucher aussi, c'est de dire bah voilà, pour moi ça a pas été facile en fait de rencontrer Dieu, ça a pas été ma vie, ma foi, c'est pas simple tous les jours. Enfin, parfois je crois qu'en tant que chrétien, on a eu tendance à vouloir montrer une image un peu parfaite, un peu lissée. Donne ta vie à Jésus et tout va être facile, quoi. Alors que non. Enfin, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être authentique. Ouais, en mais fait. c'est justement ça, des fois, que le témoignage amène aussi. Ouais. C'est que oui, mais ça amène témoigner, oui, mais de façon authentique. Ouais, mais tu vois, c'est tu vas voir, la foi, c'est magique, quoi. T'as des problèmes d'argent, bah viens à Jésus-Christ et poum, t'auras plus de problème d'argent. Ou t'es malade, bah viens à Jésus, poum, et t'auras plus de maladie. Et tu vois, et pour moi, ça expose aussi le fait que des fois, la foi, c'est magique, quoi. Alors, encore une fois, je suis peut-être un peu... C'est là où moi je me dis, témoigner oui, mais avec de l'authenticité, et pas en voulant lisser les choses et donner le sentiment que voilà, si t'as la foi, si tu places ta foi en Dieu, tout va être facile, tout va être parfait. Bah non, en fait, quand on est chrétien, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des moments galères, il y a aussi des moments de doute, il y a aussi des moments où en fait t'es au fond de ta galère et tu pries et t'as l'impression que Dieu te répond pas. Enfin, et voilà, moi je crois que témoigner avec de l'authenticité et en osant vraiment livrer les choses telles qu'elles sont. Du coup, c'est pas un témoignage one shot. Après, on peut difficilement faire des généralités. Il y a des personnes qu'on va croiser comme ça un jour et puis à qui on va... Moi, j'ai déjà entendu des gens, ils ont croisé quelqu'un dans un train et puis d'un coup, ils ont engagé la conversation, ils ont témoigné alors que c'était pas prévu au programme. Et puis, enfin, il y a des gens avec qui... Regarde, situation. On est dans le train. On croise quelqu'un. Je prends pas le train. La situation, la conversation s'engage autour de la foi, autour de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui est préférable de faire? Parler de ce que Jésus-Christ est capable de faire ou parler de son témoignage? Ou de témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie à soi? Les deux, mon capitaine. Le plus important, c'est de raconter ce que Jésus a fait. Transmettre le témoignage de notre témoignage est secondaire. Dieu toujours en premier. Il est clairement plus facile de parler de son témoignage. Ça vous êtes partagé. Il y a des avis divergents. Ouais. C'est intéressant. Des avis divergents. Moi, j'ai l'impression que si je ne parle que de la Bible ou de qui est Dieu, je vais être dans la théorie et pas dans la pratique, en fait. Enfin, c'est mon impression perso. J'ai l'impression que si je partage mon vécu et voilà, moi, comment je vis ma foi, là, je suis plus seulement dans la théorie, je suis dans la pratique, et la personne, elle peut se dire, ah ouais, mince, c'est pas juste écrit dans un livre qui a été, qui a été inspiré il y a 2000 ans, mais c'est un truc actuel de quelqu'un là qui est assis à côté de moi, vivant, et je peux le pincer. Ça existe, peut-être ça existe, peut-être. C'est déjà un peu plus réel, je me dis un peu plus proche des gens qu'un livre. Tu vois, au-delà d'un livre, ah ouais, c'est quelqu'un qui m'en parle. Mais après, ça dépend pour qui, parce qu'il y a des gens qui vont plus facilement être dans ah bah c'est écrit dans un bouquin, c'est de la théorie, ça me parle,
que ah bah cette nana là je la connais pas, peut-être elle est en train de me raconter n'importe quoi, hein. Donc après les gens ont des sensibilités aussi différentes. Alors je suis d'accord de se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais pour moi je vais vous expliquer. Pour moi, le Saint-Esprit est imprégné dans ma vie et en fait, il va activer. Alors, ce terme-là, il est un peu, des fois, il est un peu mal vu dans certains de nos milieux. Mais le Saint-Esprit, en fait, il va venir percuter le cœur avec la matière que je lui donne, en fait. C'est-à-dire que si je dois amener mon témoignage, si je dois amener un verset, si je dois amener une parole, le Saint-Esprit qui agit au travers de moi va venir utiliser ce que je lui donne pour impacter la vie. Donc ça, pour moi, c'est ce qui fait la force d'ailleurs du chrétien, c'est que le Saint-Esprit habite en lui et que ce qu'il va dire en fait est imprégné du Saint-Esprit. En fait, après, peut-être que la chose que je ferai avec l'expérience aujourd'hui acquise ces dernières années, c'est déjà poser beaucoup de questions. Une chose que Jésus faisait beaucoup, c'est qu'il posait beaucoup de questions. Jésus posait toujours des questions. Qui est ton mari? Où est ton mari? Et je pense que déjà, j'essaierai de comprendre un petit peu quel est le besoin de la personne. Au moment où j'ai saisi vraiment, véritablement quel est le besoin de la personne, bah en fait, à mon sens, c'est là où on doit amener Jésus. Et c'est là où on doit amener, bah, voilà, moi, je connais quelqu'un qui guérit. Moi, je connais quelqu'un qui nous donne de la sagesse pour gérer nos finances. Moi, je connais quelqu'un qui nous donne, qui réconforte notre âme. Moi, je connais quelqu'un qui fait du bien à nos vies. Moi, je connais quelqu'un qui peut nous rendre heureux. Moi, je connais quelqu'un qui... Et en fait, je parle pas de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, mais je dis juste ce que Jésus-Christ est capable de faire. Et à ce moment-là, c'est même pas mon témoignage, en fait. C'est simplement dire, voilà, moi, je le connais. J'ai une relation avec lui. Et en fait, je sais qu'il est capable de... Je vais prier pour toi, on va prier ensemble. Et en fait, j'amène Jésus. Simplement, j'amène Jésus. Et j'ai pas besoin, à mon sens, de raconter ma vie, en fait. Alors après, ça dépend... Ouais, je pense que ça dépend. Parfois, on est amené à le faire et puis parfois, on n'est pas amené à le faire. Mais c'est super intéressant ce que Paul disait là. En fait, c'est vrai que Jésus, lui, il avait tout bon. Hein. Souvent, il allait sur le terrain de la personne. Et justement, quand j'entendais ça, je me disais, bien souvent, je crois qu'on a du mal à écouter l'autre. Quand quelqu'un se confie à une autre personne, souvent, je pense que les gens vont justement facilement sur leur propre terrain. Et ils disent, ah ouais, mais moi aussi, il m'est arrivé ça. Et en fait, on est centré sur sa personne et finalement pas sur l'autre. Et c'est vrai que, ça, Jésus le faisait tellement bien. Il allait sur le terrain de la personne. Il s'intéressait vraiment au vécu de l'autre. Alors, le témoignage perso, il peut être top, mais c'est vrai qu'il n'est pas prioritaire parce que c'est tellement facile en fait de dire ah ouais, moi aussi il m'est arrivé ça, et en fait je parle de moi, au lieu de m'intéresser vraiment à qu'est-ce que l'autre en face de moi, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et je crois que des fois, donc témoigner, oui. Voilà, moi je pense que ça a son importance, mais attention, au bon moment. Et d'abord, avant de parler de moi, je pense qu'il faut aller sur le terrain de l'autre. Mais qu'est-ce que vraiment il est en train de vivre en fait? Qu'est-ce que là il me raconte? Qu'est-ce qu'il ressent dans tout ça? Comment il vit sa situation? Et vraiment s'intéresser à l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans sa difficulté, ou dans son bonheur, mais aller sur le terrain de l'autre en fait. Premièrement, vraiment s'intéresser à la personne. Pas juste engager une conversation et puis me mettre à parler de moi, mais voilà, s'intéresser vraiment à où en est l'autre, quel est son besoin, est-ce qu'il est en train de me faire une demande, est-ce que derrière ce qu'il est en train de me raconter, il y a un besoin, il y a une souffrance, il y a une difficulté, et après effectivement amener Christ quand on sent que c'est possible, quand on sent qu'il y a une ouverture, quand on sent qu'il y a une demande. Parfois cachée, camouflée, mais quand on sent qu'il y a une possibilité, bien sûr parler de ce que Jésus peut faire et pourquoi pas partager son témoignage, mais ça c'est vrai que finalement
est-ce que ça vient peut-être en dernier lieu où on va dire, bah tu sais, moi en fait, moi j'ai vécu la même chose, ou moi il m'est arrivé ça, et puis ça a pas été facile, mais Dieu est intervenu, mais voilà comment les choses se sont déroulées. Enfin, voilà. Mais c'est sûr que, en tout cas, certainement, le témoignage ne se suffit pas en fait. Le plus important, c'est de raconter ce que Jésus a fait, transmettre notre témoignage est secondaire, Dieu toujours en premier. Il est clairement plus facile de parler de son témoignage. Si le Saint-Esprit me pousse à parler de mon témoignage, je le fais. Mon témoignage mon témoignage me pousse à parler de la Bible. Bah tu vois, moi j'aurais fait l'inverse. En tout cas, je vivrais les choses d'une façon différente. C'est-à-dire que d'abord je parlerai du témoignage de Jésus, et ensuite, si vraiment je suis poussé à le faire, alors je raconterai mon témoignage. Mais après, c'est mon point de vue, hein. Je suis pas infaillible, hein. Les preuves historiques et l'archéologie en témoignent que Jésus-Christ est vivant, que la Bible est vraie. Ensuite, par la suite de la conversation, si la personne le veut, on peut raconter la nôtre. Les témoignages vont amener naturellement à parler de la Bible. Mais justement, en fait, pour moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est comment est-ce que ce que Jésus-Christ fait dans ma vie, j'amène ce que Jésus-Christ fait, et ensuite c'est la personne qui, à mon sens, naturellement, pourrait m'interroger sur moi personnellement, en fait, hein. Ce que Dieu a fait dans notre vie, malheureusement, il ne le fera peut-être pas dans la vie d'autrui. C'est un sentiment d'injustice qu'une personne peut avoir. Et Ludivine répond, mais Dieu ne donne pas, c'est qu'il donnera quelque chose de différent. Ouais, mais ce que la personne va retenir, c'est la notion d'un Dieu injuste, hein. Pourquoi est-ce que Dieu guérit pas tout le monde? Pourquoi est-ce que Dieu rend pas tout le monde riche? Pourquoi est-ce que Dieu agit pas de la même manière pour tout le monde, en fait? C'est là où peut-être il faut nuancer en fait quand on apporte un témoignage personnel, peut-être pas oublier de dire voilà, ça reste juste mon vécu en fait. C'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé de donner un témoignage et de donner cette nuance en disant c'est pas parce que moi je l'ai vécu que tu vas le vivre de la même façon, c'est juste mon vécu. Et voilà, après on a tous un vécu, un cheminement différent, et Dieu fait pas la même chose. On voit même déjà dans la Bible, Jésus a guéri des aveugles, il y en a aucun qui l'a guéri de la même façon. Il y en a un, d'abord il a commencé à voir juste des formes, et puis après Jésus est à nouveau intervenu et il a vu complètement, il a eu une guérison en plusieurs étapes. Et personne en fait n'a été vraiment guéri de la même façon. Jésus s'y prend toujours d'une façon différente parce qu'il me connaît chacun, parce qu'il a une réponse adaptée finalement pour chacun à qui on est. Et puis on a aussi des témoignages même dans la Bible où l'apôtre Paul par exemple il dit qu'il avait une écharpe dans la chair, il a prié et Dieu lui a dit non en fait tu seras pas guéri, ma grâce te suffit. Donc on peut apporter un témoignage, mais pas oublier peut-être d'apporter cette nuance en disant voilà, moi c'est ce que j'ai vécu, peut-être que ton vécu sera différent, quoi. Ouais, donc du coup ce que je disais, je suis d'accord que parler de la Bible ou de Jésus, ça peut être très reboutant. C'est pour ça que dans un premier temps, si on est dans du témoignage de rue ou dans de l'accroche de rue ou avec une personne que l'on connaît peu, à mon sens, c'est là où il faut beaucoup plus s'intéresser à la personne, essayer de comprendre quelle est sa problématique. Et une fois qu'on a tissé un lien avec cette personne, c'est-à-dire qu'on a compris quelle est sa problématique, qu'on a, entre guillemets, qu'on a posé un cadre où on est capable de dire, ok, elle m'écoute et ce qu'elle veut, c'est que je me sente bien, alors on peut commencer à amener Jésus. Et ensuite... C'est pour ça que le témoignage de rue, il est pour moi très compliqué. Et à mon sens, si on fait du témoignage de rue, il faut vraiment que ça soit accompagné de la puissance du Saint-Esprit pour guérir, pour apporter des paroles de révélation, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, à mon sens, c'est là où il faut compter sur le Saint-Esprit pour dire ok, en fait, tu m'as dit ça et je suis... il t'est arrivé ça et t'as vécu telle chose, et que ça soit vraiment un témoignage très impactant. C'est pour ça que pour moi, le témoignage le plus efficace, c'est le témoignage que l'on peut avoir auprès de ses amis, de sa famille, parce qu'il y a déjà un lien qui est tissé entre les personnes, et il y a une relation de confiance qui s'installe, et donc j'apprends à aimer l'autre, j'apprends à l'écouter, à comprendre quel est son besoin, et ensuite j'amène Jésus, en fait, j'amène la solution à son besoin.
Et à mon sens, c'est pour ça que je dis que le témoignage est à manier avec beaucoup de précautions. Et pas forcément... je vous raconte, j'ai vécu un truc mardi, donc je fais du suivi de beaucoup de personnes. Mardi après-midi, je suivais une personne et... Donc la personne a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie, beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, et elle m'expliquait que elle a été voir quelqu'un dans une église et que la personne n'a pas arrêté de lui dire oui, Dieu a fait ça dans ma vie, et puis Dieu m'a guéri, et puis Dieu a agi comme ça. Et en fait, la personne elle a dit ok, mais moi Dieu il le fait pas dans ma vie en fait. Et donc ça fait naître plein de frustrations, plein de souffrances. Et c'est en ça où je dis que le témoignage a des bons côtés, et je pense qu'on doit, mais il faut apprendre à le manier avec précaution. Et puis là, on a le sentiment que peut-être la personne n'est pas allée justement sur le terrain de l'autre. Oui, c'est ça. Enfin, avant d'être amené à dire, voilà, moi j'ai vécu ça, je crois que quand quelqu'un arrive avec un besoin, avant tout, c'est l'écouter et aller sur son terrain, être à l'écoute de son besoin, quoi. Voilà. Il y avait d'autres... Il n'y a pas trop d'autres réactions. Ok. Moi, je pensais à une chose, c'est une réflexion que j'ai menée il y a quelques temps. En fait, je me suis dit, Dieu nous a laissé la Bible comme moyen d'apprendre à le connaître, je crois. Et en fait, il aurait pu nous faire une description de qui il est. Il y a des passages d'ailleurs, par exemple dans l'Apocalypse, il y a des passages qui décrivent comment est Dieu, sa gloire et tout ça. Mais finalement, il y en a peu. Alors que ça pourrait être ça, puisque le but de la Bible, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Donc ça pourrait être une description de sa personne, Dieu il est comme ça. Et en fait, la Bible, c'est pas vraiment ça. Et la Bible, finalement, c'est beaucoup le récit, le vécu de plein de personnes. Alors on a les grands hommes de la Bible, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, voilà, tous les personnages de l'Ancien Testament, mais aussi les personnages du Nouveau Testament, tous ceux qui ont croisé la vie de Jésus, tous ceux après qu'on construit l'église, la première église. Et finalement, la Bible nous rapporte le vécu de gens, des gens comme toi, comme moi. Et pourquoi ? Moi, je pense que c'est parce que je me projette, en fait. Il y a il y a ce phénomène humain qui s'appelle la projection. Quand je lis un bouquin, quand je regarde une série sur Netflix, pourquoi ça va me parler, me plaire ? Parce qu'il y a des personnages dans lesquels je vais me retrouver, sur lesquels je vais me projeter, en fait. Je vais me reconnaître, en fait, dans ces personnages. Du coup, ça va me toucher, ça va me parler, ça va me donner envie de savoir la suite, et voilà, ça va m'intéresser. Et je crois que finalement, Dieu a choisi de nous parler dans la Bible au travers de récits de gens imparfaits, comme moi, comme Paul. On n'est pas parfait, vous le saviez. Ouais. Et parle pour toi. Mais en fait, ouais, je parle. C'est vrai que toi t'es parfait. Mon chéri il est parfait. Je suis désolée, il y en avait qu'un, il est parfait et puis je l'ai pris. Ouais, non, il est pas parfait. Voilà, je sais plus ce que je disais du coup, je suis perdue. Non, en fait, voilà, on voit, ne serait-ce que dans l'Ancien Testament, on voit que les hommes que Dieu a bénis, utilisés, parfois ils doutaient, parfois ils savaient plus où ils en étaient, parfois ils ont même voulu que leur vie s'arrête, ou alors ils ont péché, mais Dieu les a pas abandonnés, et du coup, on se projette quoi, on se dit mince, lui il a marché avec Dieu, il a vécu des expériences dans le sens il a vu Dieu intervenir dans sa vie, mais aussi en fait, il était pas parfait, ce gars-là, dont l'histoire m'est relatée dans la Bible. Et du coup, je me retrouve, en fait, et je me projette. Donc, je pense que le fait de partager quand même son vécu, ça va interpeller, parce que les gens peuvent s'y retrouver, et quelque part, ça va les toucher. Mais en même temps, donc un vécu authentique, non, en fait, moi, j'ai vécu ça. Dieu me parle dans mon quotidien, oui, et pourtant, je suis pas parfaite, je suis pas sainte, machin, pas besoin. Donc être authentique, et puis après savoir, bien sûr, comme on le disait, être à l'écoute avant tout du besoin de l'autre. Voilà. C'était ton mot de la fin. C'était un grand mot de la fin. Non, mais Emeline est réputée pour ses mots de la fin. Alors, je pense que du coup, si on devait donner un peu une conclusion à cette soirée, à cette discussion,
le témoignage est utile quand il est manié avec précaution. Et je pense que la base de la réussite de notre témoignage, parce que quel est l'objectif du témoignage? C'est quand même d'amener les gens à Christ. C'est quand même l'objectif du chrétien, c'est que les gens viennent à Christ. Ou les personnes de notre entourage viennent à Christ. Et dans ces cas-là, à mon sens, la première chose que vous devez faire... C'est pas d'abord de les aimer? C'est, pour moi, les aimer, c'est la méthode. Ou le moyen. Non, mais on sait que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est Christ. Enfin, on sait que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de rencontrer Jésus. Voilà. Donc, du coup, je disais que l'objectif, quand on témoigne, ou quand on évangélise, ou quand on veut discuter, c'est d'amener les personnes à Christ. Alors, un des moyens, effectivement, c'est l'amour, mais à mon sens, la meilleure méthode que l'on puisse faire, c'est déjà comprendre quel est le besoin. Et quand vous regardez comment Jésus agissait, c'est la première chose qu'il faisait, c'était de savoir de quoi ils avaient besoin. Même à une personne dont le besoin paraissait évident, à la piscine de Bethesda, quand Jésus va voir le paralytique au bord de la piscine de Bethesda, qui était l'endroit où il y avait tous les malades qui étaient réunis et qui attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir se jeter dans l'eau quand l'ange passait, quand Jésus va voir ce paralytique au bord de la piscine, son besoin paraît évident. Son besoin paraît être... il a besoin d'être guéri. Et malgré tout, Jésus va s'approcher et dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Donc à cette piscine de Bethesda, la première chose que Jésus va demander à la personne, c'est « Que veux-tu que je te fasse ?» Et la première chose que la personne va exprimer, c'est pas être guéri, c'est « Je suis seul ». Et en fait, Jésus va comprendre que le besoin de cette personne, c'est pas fondamentalement d'être guéri, mais en fait c'est de retrouver du lien social. Et donc Jésus va apporter une solution, va le guérir, va transformer, va changer sa vie, mais la personne en fait, en retrouvant l'usage de ses jambes, va retrouver un lien social. Et quelques versets plus loin, où est-ce qu'on va retrouver cette personne? Dans le temple. Et le temple, c'était l'endroit où il y avait du monde, où il y avait de la vie, et en fait, cette personne, finalement, le besoin de cette personne paraissait évident, c'était d'être guéri, mais finalement, son besoin principal, c'était de pouvoir reconnecter avec la vie, quoi. Et Jésus savait, il aurait pu arriver avec ses gros sabots et dire « Toi, je sais que tu es seul et que tu as besoin d'être guéri. » Et ben non. Jésus, il pose la question, et c'est vrai, à chaque fois, je pense... C'est ça. Quand on voit dans les évangiles, souvent il dit que veux-tu que je te fasse, et ça permet aussi à la personne, mine de rien, d'avoir une réflexion et de verbaliser les choses. Enfin, avoir une réflexion sur soi, se dire finalement qu'est-ce que j'attends, et puis je le verbalise. Enfin, et d'ailleurs la prière, c'est ça. Et puis je prends un autre endroit, c'est que à Nazareth, quand il vient, il n'a pu faire là que quelques guérisons. Mais il a rien pu faire d'autre parce qu'en fait, les personnes ont refusé Jésus-Christ. Donc, à mon sens, la première chose que l'on devrait faire avant de témoigner, c'est de s'inquiéter qu'est-ce que la personne souhaite, quelle est la problématique de la personne, et ensuite, comment Jésus peut être la réponse à son besoin. Comment Jésus peut être la solution à son besoin. Et c'est là où, effectivement, on pourrait amener un témoignage de ce qu'on a vécu nous, ou de ce que Jésus fait dans la vie. Écoute, j'ai compris que tu avais traversé telle chose, telle souffrance. Écoute, j'ai moi aussi traversé cette même chose, et je sais que Jésus opère de différentes manières, mais voilà comment il a fait pour ma vie. Peut-être qu'il fera différemment pour la tienne, mais il a opéré telle ou telle chose, et je crois que ce qu'il a fait pour moi, il veut aussi le faire pour toi. Mais je voudrais t'accompagner, je voudrais t'aider, je voudrais prendre de tes nouvelles, Et en fait, on crée un lien, et je pense que c'est ça qui est le plus important quand on veut témoigner. C'est pas simplement juste de dropper un témoignage, d'amener un peu de Jésus, et puis dire c'est bon, j'ai fait mon taf de disciple, mais c'est de dire je prends soin de la personne, je comprends quel est son besoin, j'amène Christ dans son besoin, et en fait, en tant que disciple aussi, je fais ce que Christ faisait, c'est-à-dire qu'il a suivi aussi un suivi, il accompagnait, et puis il accompagnait la personne jusqu'à la restauration, quoi. Et parfois, j'ai envie de dire, parfois Christ, c'est pas la première chose que je vais apporter, en fait.
Parce qu'il y a ce texte aussi dans les Écritures qui dit, enfin je sais plus exactement comment le texte est formulé, mais en gros, enfin on amène la parole et puis on laisse les gens repartir le ventre vide ou sans le vêtement. Enfin peut-être que le premier besoin de la personne, ça va être d'abord je t'aide dans une démarche administrative. Peut-être que je vais t'aider en te proposant un colis alimentaire, par exemple, pour ceux qui font du social. Enfin, mais peut-être que ou peut-être que juste je vais t'écouter. Enfin, la démarche, ça va pas forcément être d'amener Christ en premier, parce que des fois, justement, ça va être un peu j'arrive des gros sabots et non, je montre d'abord de l'intérêt pour ton besoin, et puis peut-être qu'un jour je t'amènerai Christ. Mais la priorité pour moi, c'est d'abord de m'intéresser en fait à toi et puis à t'aider dans ta galère. Et puis si un jour je t'amène Christ, bah c'est génial. Mais il y a aussi peut-être d'autres besoins à répondre en priorité. Je vais pas te parler de Jésus si t'as rien à manger et te laisser aller sans rien à manger, quoi. Mais voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait partager. Hier, quand je disais à Emeline, tiens, je ferais bien un live ce soir, elle me dit, ah tiens, ce serait bien qu'on parle du témoignage, qu'on en discute. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait partager. Bien sûr que le témoignage est important dans la vie du chrétien. Mais n'hésitez pas à regarder le live et puis à vous imprégner des échanges. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit aussi pour qu'il puisse vous conduire. Mais je crois aussi que le Saint-Esprit doit infuser dans nos vies, de façon à ce que nos paroles soient imprégnées de l'œuvre de l'Esprit. Moi, je suis toujours bouleversé quand je vois les linges de Paul que l'on appliquait sur les malades et qu'ils étaient guéris, ou que l'ombre de Paul était capable de guérir les malades. Je me dis que Paul devait être sacrément imprégné de l'Esprit pour que peu importe, pour que sa vie soit complètement imprégnée et que rien que le fait qu'un linge touché par Paul puisse guérir, bon. Mais je pense que c'est ce qui est important, c'est de se laisser imprégner par l'Esprit de façon à ce que nos paroles soient imprégnées. Mais soyons, voilà, apportons du sel, donnons de la saveur autour de nous, donnons du goût à la vie aujourd'hui, et puis attachons-nous à partager ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies de façon équilibrée, sans forcément nous cacher derrière, quoi. Je dirais pour terminer que le témoin, il parle pas toujours. Voilà. Le témoin, parfois, juste, il est là. Et il est, en fait. Il est quelque chose avant de dire quelque chose. Voilà. C'est beau. En tout cas, n'hésitez pas à proposer, que ça soit là dans le chat actuellement ou dans l'espace commentaire sur la rediffusion, à proposer des sujets de live. Voilà, très interactif. L'idée, c'est que vous puissiez parler. On lit les commentaires, on interagit aussi avec Emeline. On a souvent des avis divergents sur pas mal de sujets. On s'aime de l'amour du Seigneur, on s'aime très fort et on est dépendants l'un de l'autre, mais on est capable de se dire quand on n'est pas d'accord. Donc voilà, ça peut créer des soirées très animées aussi. Voilà, n'hésitez pas à proposer vos sujets. On est actuellement en train on a mis en place une campagne de financement participatif pour du rachat de matériel. Il y a 15 jours maintenant, mon ordinateur a lâché. Et en fait, voilà, on a lancé une campagne de financement pour acheter un nouvel ordinateur, du matériel pour améliorer les lives. Pour l'instant, la campagne a pu financer l'achat d'un nouvel ordinateur, et merci pour tous vos dons. Grand merci. C'est super gentil. Mais on voudrait aller plus loin. Et voilà, on voudrait pouvoir aussi investir un petit peu dans du matériel pour faire des lives d'une meilleure qualité. Voilà, ça s'améliore de mois en mois, d'année en année. Mais on voudrait aller un peu plus loin. Voilà, donc si vous voulez donner, n'hésitez pas à aller regarder les liens sur les réseaux sociaux et ces choses-là. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos comptes Instagram, flèche_Emi, tiré du 8 Emi, flèche Emi. Flèche-me pour moi, sans underscore, sans rien, juste flèche-me. Voilà, abonnez-vous à la vidéo si c'est pas déjà fait. Likez là aussi pour le référencement. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, à vous intéresser à la vie de la chaîne, à rejoindre le Discord si vous l'avez pas déjà fait pour échanger et continuer les discussions et les échanges.
Voilà, on essaye d'être ouvert et de favoriser les échanges. Et merci à chacun d'avoir été là ce soir. Soyez bénis. Ouais, et puis, merci. À bientôt. C'est un plaisir à chaque fois de partager avec vous. Le gimmick de fin ou pas le gimmick oui, le gimmick de fin, on a failli l'oublier, dis donc. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye.